Les clés me semblaient lourdes dans ma poche tandis que je descendais Maple Street, les mains tremblantes sur le volant. 4 ans. 4 ans à enchaîner les doubles services, à renoncer aux vacances, à dîner de ramen bien plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais aujourd'hui, leur 40e anniversaire de mariage, tout cela allait en valoir la peine. J'avais acheté une maison à mes parents. Pas n'importe quelle maison. Une magnifique maison de 3 chambres avec une véranda tout autour, le genre que maman encerclait dans les magazines immobiliers depuis que j'étais enfant. Le genre de maison devant laquelle papa ralentissait le dimanche après-midi, juste pour l'admirer, en disant, un jour, de cette voix pleine de nostalgie qui me serrait le cœur. Eh bien, un jour, c'était aujourd'hui. Je me suis garée dans l'allée à 14 heures, plus tôt que prévu. Je voulais les surprendre, voir leur visage s'illuminer quand je leur remettrais l'acte de propriété. La maison était censée être vide, je l'avais fait nettoyer en profondeur et aménager avec quelques meubles de base. Rien de luxueux, mais suffisamment pour qu'elle ressemble à un foyer. Mais quelque chose n'allait pas. Des voitures. Il y en avait au moins 6, garées n'importe comment sur la pelouse, dans l'allée, bloquant même la boîte aux lettres. De la musique résonnait à l'intérieur, assez fort pour que je sente les basses vibrer dans ma poitrine. Par la fenêtre du salon, je voyais des gens, des inconnus, affalés sur le canapé que j'avais soigneusement choisi, les pieds posés sur la table basse. C'était quoi ce bordel? J'ai attrapé mon téléphone et appelé maman. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde, la voix douce et fatiguée. Chérie? Je croyais que tu ne venais qu'au dîner? Maman, je suis devant la maison. Vous êtes où? Il y a des gens à l'intérieur. Un long silence. Trop long. Nous sommes dans le garage, ma chérie. Ça va. On va bien. Le garage? Qu'est-ce que tu veux dire par « dans le garage » ? Ta sœur a pensé qu'on devrait laisser ses amis rester un peu ici. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied, a-t-elle dit. C'est seulement temporaire. Mon sang se glaça. J'arrive vous chercher. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester et j'ai contourné la maison à grands pas. La porte du garage était entr'ouverte, juste assez pour que je puisse me faufiler à l'intérieur. Dans la lumière tamisée filtrant par une fenêtre sale, je les ai trouvés. Mes parents. Le jour de leur 40e anniversaire de mariage. Dormant sur un matelas gonflable posé sur le sol en béton. Les lunettes de lecture de maman reposaient sur une boîte en carton renversée servant de table de nuit. Les médicaments de papa étaient alignés à côté d'une lanterne de camping. Leurs vêtements pendaient à une corde tendue entre 2 poutres apparentes. On aurait dit un camp de réfugiés, pas la maison de rêve pour laquelle je m'étais épuisée à travailler. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman s'est précipitée pour se lever, essayant de lisser ses cheveux, le visage rouge de honte. On allait ranger avant que tu arrives. Ranger? Ma voix s'est brisée. Maman, c'est votre maison. Vous n'avez rien à ranger. Vous devriez être à l'intérieur, dans la chambre principale avec la fenêtre en saillie que tu aimais tant. Papa s'est levé lui aussi et a posé une main sur mon épaule. Ça va, Liselle. Ta sœur avait besoin d'aider. Ses amis traversaient une période difficile, et tu sais comment est Maggie. Elle a un grand cœur. Un grand cœur? Je n'en croyais pas mes oreilles. Papa, j'ai acheté cette maison pour vous. Pour toi et maman. Pas pour que les amis de Maggie viennent s'y incruster. Nous ne voulions pas créer de problème, murmura maman. Elle a dit que ce ne serait que pour quelques jours. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Aucun des deux ne répondit. Depuis. Combien de temps? 3 semaines, admit finalement papa. 3 semaines. Ils dormaient dans le garage depuis 3 semaines pendant que des inconnus faisaient la fête dans leur maison. Pendant que Maggie, ma sœur aînée, que j'avais stupidement ajoutée à l'acte de propriété par esprit d'unité familiale, jouait les hôtesses généreuses avec un bien qui ne lui appartenait pas. Je me suis ruée vers la porte d'entrée, la vue brouillée par les larmes et la rage. Maman m'appelait derrière moi, me suppliant de ne pas faire de scandale, mais j'avais dépassé ce stade depuis longtemps. Je n'ai pas frappé. Je suis entrée directement. Le salon était saccagé.
Des bouteilles de bière vides couvraient toutes les surfaces. Quelqu'un avait renversé du vin rouge sur le tapis crème pour lequel j'avais tant hésité. Les murs, fraîchement peints le mois précédent, étaient éraflés et sales. Et l'odeur? Mon Dieu, l'odeur de fumée rance et de corps mal lavé me donna la nausée. Un type que je n'avais jamais vu était affalé sur le canapé en caleçon, une manette à la main, en train de jouer à des jeux vidéo sur une télévision qui n'était clairement pas là auparavant. « Et, t'es qui ?» demanda-t-il sans quitter l'écran des yeux. « Je suis la personne à qui appartient cette maison. »« Sortez. »« Du calme, madame. Maggie a dit qu'on pouvait rester ici. »« Je me fiche de ce que Maggie a dit. Ce n'est pas sa maison. » Finalement, ma sœur apparut depuis la cuisine, un verre de vin à la main, le visage affichant un parfait mélange de surprise et d'agacement. « Liselle. Tu es en avance. » Elle rit de ce petit rire faux et cristallin qu'elle utilisait quand elle voulait paraître innocente. « J'allais ranger avant que tu arrives. »« Ranger ? Maggie, il y a des inconnus qui vivent dans la maison de maman et papa. Et nos parents dorment dans le garage. » Elle leva les yeux au ciel. Littéralement, elle leva les yeux au ciel. « Oh, ne sois pas si dramatique. Ils vont bien. Ils ont dit que ça ne les dérangeait pas. Et puis, Globe et ses amis avaient vraiment besoin d'un endroit. Ils ont perdu leur appartement et... Je m'en fiche. » Ma voix était désormais d'un calme mortel, ce genre de calme qui précède une explosion. J'ai acheté cette maison pour maman et papa. Pas pour Globe. Pas pour tes amis profiteurs. Pour les personnes qui nous ont élevés, qui ont tout sacrifié pour nous. Eh bien, techniquement, dit Maggie en examinant ses ongles, je suis aussi sur l'acte de propriété. Donc j'ai parfaitement le droit de décider qui reste ici. Et voilà. Ce sourire en coin. Ce sourire suffisant et arrogant que j'avais vu toute ma vie chaque fois que Maggie obtenait ce qu'elle voulait. Tu as raison, dis-je doucement. Tu es bien sur l'acte. Son sourire s'élargit. Elle pensait avoir gagné. Mais ce que tu ne sais pas, poursuivis-je en sortant mon téléphone, c'est que lorsque je t'ai ajouté à l'acte, j'ai aussi veillé à inclure des conditions juridiques très précises. Tu n'as pas le droit de louer la propriété. Tu n'as pas le droit d'autoriser des occupants non autorisés. Et tu n'as absolument pas le droit de chasser les résidents principaux, maman et papa, de leur place légitime dans cette maison. Le sourire vacilla. Quoi? Mon avocat a tout verrouillé juridiquement. Tu as violé les conditions de l'acte. Ce qui signifie que je peux te faire expulser de la propriété, toi et tous tes amis, immédiatement. Tu bluffes. Ah oui? Je me tournai vers Globe et ses amis, qui commençaient enfin à prêter attention. Cette maison a été achetée spécifiquement comme résidence pour Helga et Friedrich Müller. Tout autre occupant est ici illégalement. Mes parents ont été de fait expulsés de leur propre maison. C'est de la maltraitance envers des personnes âgées. Et de l'intrusion. Et plusieurs autres chefs d'accusation que mon avocat se fera un plaisir d'expliquer. Liselle, arrête d'être aussi coincée, siffla Maggie. Ils ne font de mal à personne. Ne font de mal à personne? Je me retournai brusquement vers elle. Nos parents de 65 ans dorment par terre dans un garage en novembre. Papa a de l'arthrite. Maman a de gros problèmes de dos. Ils sont trop fiers pour se plaindre, alors ils souffrent en silence pendant que tu joues à la châtelaine avec la propriété des autres. Pour la première fois, Maggie sembla hésiter. L'ambiance de fête dans la pièce s'était complètement éteinte. Globe s'était levé, soudain très intéressé par le fait de retrouver son pantalon. Écoute, tenta Maggie avec une autre approche, la voix douce et mielleuse. J'essayais juste d'aider des gens. Ce n'est pas ce qu'on est censé faire? Aider ceux qui en ont besoin? Aider des gens? Tu es sérieuse, là? Je ris, mais sans la moindre trace d'humour. Tu veux aider des gens? Commence par tes propres parents. Ceux qui t'ont donné un toit pendant 18 ans, qui ont payé tes études, qui t'ont sorti d'affaires chaque fois que tu faisais une bêtise. Il est tout, ton grand cœur, pour eux? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que tu leur as fait. Ce qui n'est pas juste,
c'est que je me suis tuée à la tâche pour leur offrir quelque chose de beau, quelque chose qu'ils méritaient, et que tu en as fait un taudis. Je sortis de nouveau mon téléphone. Voilà donc ce qui va se passer. Toi et tes amis avez exactement 30 minutes pour faire vos valises et partir. Si vous n'êtes pas partis d'ici là, j'appelle la police. Tu n'oserais pas. Essaie pour voir. Nous nous sommes fixés du regard, et j'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Elle pesait ses options, essayant de déterminer si j'étais sérieuse. J'ai composé le 911 et je l'ai laissé entendre la première sonnerie. D'accord. D'accord, bon sang. Elle leva les mains en l'air. Globe, fais tes affaires. Tout le monde dehors. Maggie, commença Globe. Fais-le, c'est tout. Les 30 minutes suivantes furent chaotiques. Des gens se précipitaient pour rassembler leurs affaires, marmonnaient des plaintes, me lançaient des regards noirs comme si j'étais la méchante de l'histoire. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, comptant les minutes sur mon téléphone. À la 28e minute, on frappa à la porte. J'ouvris et trouvai 2 policiers sur le perron. Nous avons reçu un appel pour un trouble à l'ordre public, dit la première agente, une femme aux yeux bienveillants. Oui, c'est moi qui ai appelé. J'expliquai la situation aussi rapidement que possible, l'achat de la maison, mes parents dans le garage, les invités non autorisés de Maggie. Je leur montrai l'acte de propriété, les documents juridiques, tout. Le second agent passa devant moi pour aller voir mes parents. Lorsqu'il revint, son visage était grave. Madame, votre sœur pourrait faire face à des accusations très sérieuses. Maltraitance envers des personnes âgées, expulsion illégale, et possiblement fraude selon la manière dont elle a présenté son autorité sur la propriété. Maggie devint livide. Je ne voulais pas. Ils ont dit que ça ne les dérangeait pas. Ils ont dit ça parce qu'ils t'aiment, lui dis-je doucement. Parce qu'ils ne voulaient pas créer de problème. Mais ça ne rend pas la situation acceptable pour autant. Les policiers restèrent jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Ils constatèrent les dégâts dans la maison, prirent les déclarations de mes parents et adressèrent à Maggie un avertissement très sévère sur les conséquences légales si elle tentait à nouveau quelque chose de semblable. Lorsque la maison fut enfin vide, je retournai au garage où maman et papa se tenaient encore, l'air sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Allez, dis-je en leur offrant un bras à chacun. Laissez-moi vous montrer votre cadeau d'anniversaire. La vraie version, sans invités indésirables. Nous sommes entrés ensemble par la porte d'entrée. Maman poussa un soupir en voyant le désordre, mais je lui serrai la main. Ne vous inquiétez pas pour tout ça. Je m'occuperai du ménage et des réparations. Pour l'instant, je veux juste que vous voyiez la chambre. Je les ai conduits à l'étage, au-delà du chaos, jusqu'à la suite parentale au bout du couloir. J'ai ouvert la porte, et les mains de maman se sont portées à sa bouche. C'était exactement comme je l'avais imaginé. La baie vitrée donnant sur le jardin. Le lit king size avec la couette bleu clair qu'elle avait dit adorer. Le fauteuil de lecture de papa, parfaitement placé dans le coin avec une lampe sur pied. La coiffeuse de maman avec son miroir ovale. Liselle. La voix de papa se brisa. Joyeux anniversaire, murmurai-je. 40 ans. 40 ans à me montrer, à Maggie et à moi, ce qu'est l'amour. Ce qu'est l'engagement. Vous méritez ça. Vous méritez bien plus encore, mais c'est un début. Maman pleurait maintenant, de vrais sanglots, et bientôt nous pleurions tous, nous tenant les uns les autres au milieu de leur nouvelle chambre, tandis que le soleil de l'après-midi entrait à flot par cette baie vitrée dont elle avait toujours rêvé. Je suis tellement désolée pour Maggie, dit maman. J'aurais dû t'appeler plus tôt. J'aurais dû. Non. Je me reculai pour la regarder. Tu n'as rien à te reprocher. C'est elle qui devrait être désolée. Et elle le sera. Plus tard dans la soirée, après que j'eus commandé des pizzas et que nous nous soyons assis sur la terrasse arrière à regarder le soleil se coucher, mon téléphone sonna. Maggie. J'ai failli ne pas répondre. Quoi? Liselle, Elle s'arrêta. J'entendais sa respiration, hésitante, instable. J'ai fait une énorme erreur. Vraiment énorme. Oui.
C'est le cas. C'est juste que Globe avait besoin d'aide, et je pensais, je ne sais pas ce que je pensais. Que maman et papa ne s'en soucieraient pas? Que ce serait acceptable parce que c'était temporaire? Mais voir ces policiers aujourd'hui, entendre ce qu'ils ont dit sur la maltraitance des personnes âgées. Nouvelle pause. J'aurais pu leur faire vraiment du mal. À nos parents. J'étais tellement concentrée sur l'idée d'être l'héroïne pour des gens que je connais à peine que j'ai oublié ce qui compte le plus. Je ne dis rien. Je la laissais affronter ça. Ils ont tellement peur d'être un fardeau, continua-t-elle, la voix désormais pleine de larmes. Ils ne se plaindraient jamais, ne demanderaient jamais leur propre espace, parce qu'ils pensent être compliqués. Et j'ai profité de ça. J'ai profité de leur gentillesse. Oui. C'est ce que tu as fait. Je suis vraiment désolée, Liesel. Pour toi, pour eux. Je ne sais pas comment réparer ça. Je regardais à travers la baie vitrée maman et papa, assis l'un contre l'autre sur le canapé, la tête de maman posée sur l'épaule de papa. Après 40 ans, ils se cherchaient toujours en premier. Tu peux commencer, dis-je lentement, par respecter ce que représente cette maison. Ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un projet caritatif. C'est leur maison. Leur espace. Leur rêve de retraite. Si tu veux faire partie de leur vie, tu dois honorer ça. Je le ferai. Je te le jure. Et tu vas leur présenter des excuses. De vraies excuses. Pas ton faux, désolé si tu t'es senti vexé, habituel. De vraies excuses, où tu reconnais ce que tu as fait de mal. Je le ferai. Est-ce que je peux passer demain? J'hésitais. Une part de moi voulait dire non, la faire attendre, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle avait causée. Mais ce n'est pas ce que maman et papa voudraient. Malgré tout, ils l'aimaient. Ils lui pardonneraient, probablement trop facilement. Demain à midi. Et Maggie? Si tu refais un truc comme ça. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis rentrée et me suis assise à côté de mes parents. C'était Maggie, dis-je. Elle veut passer demain pour parler. Maman hocha la tête, sans surprise. Elle va s'excuser, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit. C'est une bonne fille, dit maman doucement. Elle, parfois, elle ne réfléchit pas. Parfois, elle ne pense qu'à elle-même, corrigeai-je gentiment. Mais peut-être que ça va la changer. Papa tendit la main et prit la mienne. Merci, ma chérie. Pour tout. Pour la maison, pour nous avoir défendus, pour... Il désigna tout autour de lui. Pour ne pas nous avoir oubliés. Comment pourrais-je vous oublier? Vous êtes mes parents. Vous m'avez appris le travail acharné, le sacrifice, et à être présente pour les gens qu'on aime. Cette maison? C'est juste ma façon d'être là pour vous, comme vous l'avez toujours été pour moi. Cette nuit-là, je suis restée dormir, dans la chambre d'amis. Je me suis réveillée vers minuit pour boire un verre d'eau et j'ai vu une lumière allumée dans la chambre parentale. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai aperçu maman et papa, éveillés dans leur nouveau lit, se tenant la main dans l'obscurité. Tu te rends compte, murmura maman. Notre propre maison. Notre fille a fait ça pour nous, dit papa, la voix pleine d'émerveillement. On a bien élevé notre enfant. On en a élevé deux. Bien, corrigea maman. Maggie va s'en sortir. Elle est perdue en ce moment, mais elle retrouvera son chemin. Tu es trop indulgente. Je suis une mère. C'est ce qu'on fait. Je retournai sur la pointe des pieds dans ma chambre, le cœur trop plein pour trouver les mots. Le lendemain, Maggie arriva exactement à midi, avec des fleurs, des larmes et des excuses qui semblaient sincères. Nous nous sommes tous assis dans le salon propre, grâce à une équipe professionnelle que j'avais engagée ce matin-là, et nous avons parlé. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle admit qu'elle avait été jalouse. Jalouse que j'ai pu faire ça pour nos parents alors qu'elle ne le pouvait pas, jalouse que ma vie semble en ordre alors que la sienne lui donnait l'impression de s'effondrer en permanence. Alors elle avait essayé de prouver qu'elle avait encore de la valeur, qu'on avait besoin d'elle, en jouant les héroïnes pour d'autres personnes.
Mais je cherchais de la reconnaissance au mauvais endroit, dit-elle en regardant maman et papa. Vous ne m'avez jamais fait sentir que je devais prouver quoi que ce soit. Tout ça, c'était dans ma tête. Nous n'avons pas tout réglé ce jour-là. Des années de ressentiment et de rivalité entre sœurs ne disparaissent pas en une seule conversation. Mais c'était un début. 6 mois plus tard, je suis revenue pour le dîner du dimanche. C'était devenu une tradition, un dimanche sur 2, je venais à la maison et nous cuisinions tous ensemble. Même Maggie, qui regagnait lentement la confiance, était généralement là. La maison avait maintenant l'air habitée, dans le meilleur sens du terme. Les plantes de maman remplissaient les fenêtres. Les projets de menuiserie de papa encombraient le garage, le véritable atelier, pas une chambre de fortune. Leurs amis venaient pour des soirées-jeux. Ils s'étaient inscrits au centre communautaire local. Ils semblaient plus jeunes, d'une certaine façon. Plus légers. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit maman alors que nous étions assis sur le porche après le dîner, regardant les lucioles clignoter dans l'obscurité grandissante. J'ai passé tellement d'années à penser à un jour. Un jour on aura assez d'argent. Un jour on voyagera. Un jour on aura la maison de nos rêves. Et j'étais tellement occupée à penser à un jour que j'ai failli rater aujourd'hui. Mais tu ne l'as pas raté, soulignai-je. Tu es là. Tu es arrivé à un jour. Elle sourit et me serra la main. Oui. Grâce à toi. Acheter cette maison à mes parents m'a appris quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce n'était pas seulement une question d'argent économisé ou de surprise réussie. C'était montrer aux gens qu'ils valent la peine qu'on se batte pour eux. Qu'ils valent la peine qu'on les défende. Qu'ils valent même la peine de dormir dans un garage, si c'est ce qu'il faut pour que les choses soient justes. Et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, ce n'est pas seulement une maison avec 4 murs et un toit. C'est le message qui l'accompagne, tu comptes. Tu as de la valeur. Après tout ce que tu as donné, tu mérites de recevoir. Mes parents m'ont appris à aimer par l'exemple. Et en retour, j'ai pu les aimer d'une manière qui avait vraiment du sens. Ça vaut plus que n'importe quelle maison.